Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, comment vont mes petits loups et mes petites louves? Je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui commentent. J'apprécie énormément vos messages. Petite guidance générale et intemporelle. On garde son discernement et on prend seulement si cela résonne. Alors, je vous ai lancé un appel sur la chaîne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai envoyé un message, je ne sais pas si ça fonctionnait. Donc, le message était que je voudrais voilà, me mettre à mon compte pour pouvoir vous faire vos guidances. Rassurez-vous, la journée guidance, comme je vous l'avais proposé, sera, je l'ai dit, je vais le faire, et c'est juste le temps qui me manque. Mais par contre, là, je voudrais justement mettre en place de me mettre à mon compte. Et si on peut m'aiguiller pour éviter que je fasse des âneries et que je fasse les choses bien en ordre, bien correctement, si on peut me donner des conseils à comment me mettre à mon compte, je suis preneuse. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que les oracles ont à vous dire aujourd'hui? Oh là, ça commence bien. On me parle de l'âme sœur et de l'énergie tierce directe, hein. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Ok, ok. Déjà, là, on va me parler de relations discrètes et secrètes, parce qu'il y a une énergie tierce dans les parages. Ça commence fort, dites-moi. Ça commence très très fort. On a des envies de Kundalini, on a des envies très coquines, avec son autre. Mais à cause de l'énergie tierce, il va falloir prendre sur soi. Là, c'est vraiment prendre sur soi parce que on va rester discret, secret sur cette relation. On va aller en voir un petit peu plus. C'est une relation déjà écrite, hein. Il va falloir encore travailler sur ce côté de solitude, ce côté que, comme c'est une relation discrète et secrète, on est encore enfermé dans ce format de solitude qui, qui travaille, voilà, on se sent pas bien, on se renferme. Là, on peut me dire aussi qu'on se renferme dans le travail pour éviter de penser, pour éviter voilà, on va se donner peut-être même un peu trop à fond dans le travail pour éviter de penser. Alors, voilà, c'est ce que la dualité, voilà, on est entre la dualité à pas trop savoir quoi faire, du coup on s'enferme vraiment, c'est vraiment la notion de s'enfermer dans le travail, à vouloir travailler plus, s'occuper, se suroccuper
pour ne pas penser, pour ne pas réfléchir. Parce qu'on est attiré par cette personne, il y a cette relation secrète qui nous bouffe et pourtant c'est quelque chose qui est écrit. On est attiré l'un vers l'autre, l'univers nous pousse l'un vers l'autre, mais il y a encore cette énergie tierce qui est encore dans les parages. Alors on va aller voir un peu plus près pour cette énergie tierce. Est-ce que cette énergie tierce, est-ce que c'est une triangulaire qui va perdurer ou est-ce que c'est momentané? On ressent de la jalousie envers cette énergie tierce. On ressent même si c'est pas de la jalousie, mais voilà, une certaine rancune du fait que, ben, on ne peut pas vivre cette relation pleinement à cause de cette énergie tierce. On a beaucoup de rancœur, de rancune. C'est voilà, ça nous met, dans un conflit intérieur parce qu'on a l'impression que cette personne, voilà, reste elle est entre voilà, elle est entre vous et votre autre et résultat des courses, ben, on n'atteint pas le sommet des choses parce qu'on a beaucoup d'attirance, on veut être avec son autre, on veut être dans les bras de son autre, mais voilà, on a encore, le fait d'être dans cette solitude, quand son autre, ben, repart, du coup, on s'enferme dans le travail, on s'enferme dans des conflits mentaux et donc si c'est pas le travail, c'est parce que ça nous travaille, c'est que ça cette solitude nous fait mal, nous travaille et on vous demande de travailler justement ce côté de solitude parce que vous êtes trop en dualité et on a cette forme de jalousie qui est surtout voilà, ben, on en a marre que cette personne joue les usurpatrices, en plein milieu, et qu'on n'a pas l'accès à notre autre. On a un coup de chance, on a de la joie qui va arriver parce qu'on va avoir un beau coup de chance qui va arriver. Donc on va aller voir un peu plus près pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? On est en fusion avec notre autre, on veut cette alliance avec notre autre, donc quand je parle de l'alliance, attention, c'est déjà d'être avec son autre, d'être l'officiel et ne plus être l'officieuse, enfin, officieux et on veut être en complétude avec son autre, mais on vous dit que ça va prendre encore du temps. Je suis désolée, je sais que le mot «le temps» est très compliqué à entendre et ça, je le conçois et je le sais moi-même. Donc je comprends tout à fait que ça peut mettre les nerfs à rude épreuve. On a l'impression d'être oublié, on a l'impression que l'univers ne nous entend pas, on a l'impression que nos vœux ne sont pas exaucés. On a l'impression d'être bloqué dans un schéma et que ça arrive pas à maturation. Ça nous pique, ça nous bouffe. C'est pourtant là, on sent que cette incubation, ce temps d'attente pour vous est un coup de poignard, un coup de couteau encore supplémentaire dans votre existence, alors qu'on vous dit quand même que vous êtes protégé. Mais là, je ressens surtout que vous avez l'impression que, ben, n'entend pas vos prières, qu'on n'attend pas, comme si vous criez et que personne ne vous entend.
Alors attention pour certaines personnes de ne pas fuir vos problèmes dans d'autres problèmes comme des dépendances. Il ne faut pas, calfeutrer, cette absence par une dépendance autre parce qu'on est dans cette attente de nouvelles, cette attente d'avoir des nouvelles de son autre, mais on vous dit de ne pas fuir dans une codépendance qui pourrait être nuisible. Donc là, cette dépendance pourrait être une dépendance affective ou une dépendance tout autre. Vous savez que les dépendances peuvent être à spectre large et on vous demande justement de ne pas aller sur cette dépendance. Vous êtes perdu dans vos intuitions, vous avez, les intuitions, v autant même si vous recevez les bonnes intuitions, vous avez l'impression d'être complètement perdu et vous avez l'impression que ces moments de joie éphémères ne sont pas, durables, alors que ça va on vous dit juste que ça va être long. Oui, ça va piquer, oui, ça fait mal parce que c'est ce temps qui fait mal, c'est cette durée qui fait mal. Comme je vous dis toujours, ce qui doit être réuni sera réuni, n'attendez rien, ne restez surtout pas dans cette attente qui vous pourrit la vie et où vous pourriez fuir dans une dépendance autre pour, heu, pour combler ce manque. Alors, vous laissez votre créativité à l'abandon, en fin de compte, là, cette fuite dans cette dépendance fait tomber votre créativité et retombe. On on est vraiment dans cette forme de cette dépendance en train de vous va vous plomber. Donc prenez vraiment, hem, dans la dépendance, vous savez que c'est très, très, très large et là, vous perdez cette créativité. Vous avez l'impression d'être abandonné. Vous avez, vous ne créez plus, vous ne savez plus, vous êtes perdu dans tout ça. Et ça rien que là, le fait de on vous dit que vous aurez une surprise, un rapport à cet entourage négatif et là, pour moi, c'est la tierce, hein, parce que là, je me suis focalisée sur la tierce pour savoir un peu, où on va aller dans ce tirage à rapport à la tierce. Donc je me suis focalisée sur la tierce. Ça me parle que l'entourage négatif, à un moment donné, la roue va tourner et que nous avons la belle surprise. Donc pour les personnes qui seront concernées par ce tirage, la roue va finir par tourner. Et là, on me renvoie sur ces 2 cartes-ci, malgré que c'est quand même un schéma long et assez laborieux puisque nous avons la carte de l'incubation. Donc là, on me parle aussi que ça peut être on va avoir de la créativité pour abandonner ces énergies tierces, justement pour pouvoir faire tourner la roue et pour pouvoir changer notre chemin de destination. Donc ça reste quand même on a de l'espoir. On a, quand même là, on a quand même le cadeau, on a le trèfle, comme vous pouvez le constater, j'en suis loin de tout le paquet, hein. J'en suis très, très loin même. Donc on a quand même, malgré que voilà, on ça pique, c'est surtout cette attente qui est piquante. Donc
est-ce que nous pouvons avoir une carte du dimanche pour les personnes concernées par ce tirage? Voilà, la personne de votre cœur, parce que je me suis basée sur justement cette énergie tierce, la personne de votre cœur va laisser le passé derrière. Parce que là, on vous dit laissez le passé derrière vous, mais là, moi, je me suis basée sur cette carte-ci. Alors, bien sûr, vous intervertissez si ça vous concerne, bien sûr, bien entendu, vous le savez. Donc, voilà. Alors, voici pour ce tirage. Donc, je vais prendre mes petites runes. Alors, allez, on brasse, on brasse, on brasse. Alors, le chiffre 100, le chiffre 74, le chiffre 84, bon, quand ça veut pas, ça veut pas. On me parle du mois d'août, du 2h02, en heure miroir. Les cheveux longs, alors vous, votre autre bien sûr. Lunaire, alors, est-ce que vous, votre autre est plus lunaire? On me parle des vierges, du 77. Alors, comme vous savez, ça peut être un département, ça peut être une date, ça peut être un anniversaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. La lettre P, le 14h41. Comme moi, tout à l'heure, dans la voiture, j'avais le 1441 qui apparaissait sur mon compteur. En juillet, le mois de juillet, excusez-moi. Et le 222. Voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite, à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.